cet après-midi, on m'a demandé de répondre à la question, est-ce que le mariage avec un non-croyant peut être béni? Donc, c'est OK, nous allons en discuter ensemble. Et comme c'est une étude biblique, nous allons nous interroger à ce que dit la Bible sur le mariage. Alors, selon vous, ceux qui ont posé la question peut-être ont un doute, mais peut-être que certains ont de l'assurance. Un mariage, vous pouvez intervenir brièvement, soit par le chat euh, sur le Zoom, soit en parlant brièvement. Mais il me faut quelqu'un pour lire les messages du chat, hein. Alors, est-ce que le mariage avec un non-croyant peut être béni? Est-ce que quelqu'un veut répondre oui ou non? Rapidement. En connaissant les causes ou... Quel que soit, là on est vaste. Est-ce qu'il y a des mariages avec des non-croyants ou que Dieu peut dire, là je mets ma bénédiction dessus, vous vous mariez avec un non-croyant, euh, adventiste ou pas? Non. Alors, Cristal dit non. Tout le monde est d'accord? Ou on ne sait pas. Est-ce que la présence de Dieu, demander la bénédiction sur un mariage avec un non-croyant, puisque c'est la question qui m'est posée, donc je ne veux pas passer à côté de la question, je veux dire oui ou non. Et il y a Lars qui a répondu, moi je dis non. Est-ce que la bénédiction de Dieu peut être donnée et est-ce qu'on est sûr qu'on reçoit la bénédiction de Dieu le jour de son mariage ou lorsqu'on a décidé le mariage avec un non-croyant? Si c'est, je me permets, Oui, oui, vas-y. je peux dire, si, Oui, non, si la personne ne croit pas, on dit bien non-croyant. Donc, on ne peut pas invoquer la présence de Dieu, le bénir. Donc, on ne peut pas avoir de bénédiction, la personne ne croit pas. Je dirais, si c'est un non-adventiste, le problème est différent. Mais si c'est un non-croyant, ce n'est pas la même chose. d'accord. Donc, c'est une position qui dit, attention, un non-croyant ne croit pas, mais peut-être que l'adventiste ou le chrétien va quand même prier et dire, Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin de ta bénédiction. Je ne peux pas avancer dans ce mariage sans ta bénédiction. Et Paula? Est-ce que Dieu a créé l'institution du mariage? Oui, L'institution, c'est pas fait que pour les adventistes. oui, Ça veut dire, est-ce que les catholiques ou les autres protestants qui se marient, est-ce qu'ils ne sont pas bénis? voilà, Pour autant, voilà. ils sont bénis. Parce qu'ils prient Dieu, c'est pas que nous, en tant qu'adventistes, qui prient Dieu, on est bénis. Hein? Oui, Moi, alors Paula nous dit, ils sont bénis, puisqu'ils prient Dieu aussi pour le mariage. d'accord, d'accord, Paula dit, non, si le mariage a été fait pour tous, c'est une institution, s'ils prient, leur mariage est béni. Tu n'as pas fait la petite nuance que nous faisons, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un adventiste ou un croyant qui se marie avec un non-croyant. On ne parle pas de l'unité de la foi là. Il faut deux fois différentes pour notre débat de cet après-midi. D'accord? Alors, et après, nous verrons les conditions du divorce et du remariage. On va continuer. Euh, donc, pour comprendre ce que nous allons examiner, je commence par vous demander, pour vous, dans quel but on doit se marier? Et il y a plein de personnes mariées là, je veux des réponses, hein. Pour la gloire de Dieu, pour la procréation, c'est ça? Pour avoir des... Voilà. Alors, une personne non mariée dit pour la gloire de Dieu. Parce que peut-être d'autres n'ont pas répondu parce qu'ils ne se sont pas mariés pour la gloire de Dieu. Alors, C'est pas bon que l'homme soit seul. parce qu'il n'est pas beau que l'homme soit seul, voilà une très bonne raison. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas vivre dans le péché. Alice a dit Voilà. pour ne pas vivre dans la fornication. Voilà, il y en a qui savent les besoins du corps, il ne faut pas vivre dans la fornication, je suis désolée, c'est ce qui a été exprimé. Et donc, les attentes que nous avons par rapport au mariage, c'est quoi? Quelles sont les attentes? C'est-à-dire, dans quel but, mais aussi quelles attentes? Que pensez-vous que va produire le mariage quand vous serez mariés?
Ah, réponse très sage. Des enfants. Donc, on peut se marier pour avoir des enfants. Alors, nous allons d'abord voir le plan de Dieu pour le mariage, c'est-à-dire qu'il soit croyant ou non croyant. C'est pas ça le problème. Comme a dit Paula, le mariage, c'est une institution de Dieu. Et quand Dieu va créer Adam et Ève, il va dire, Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, est-ce que vous avez vu le plan de Dieu, lui? C'est une bénédiction pour être fécond, multiplier, remplir la terre. Et il va recommencer cela avec Noé qui va sortir de... Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire un clin d'œil au mariage de Rebecca et d'Isaac. Pour ceux qui connaissent la Bible, sachez que c'est un mariage qui est souvent pris en exemple pour dire, mais non, on peut se passer de la bénédiction de Dieu ou de l'Église. Regardez, Rebecca et Isaac, ils sont entrés dans la tente et ils étaient mariés. Il n'y a pas eu de cérémonie avant. Et moi, je dis qu'on le sait, Mihaïla, que on sait qu'il y a eu une cérémonie. La cérémonie était sans Isaac. Rappelez-vous, lorsqu'il est venu demander la main, ils ont fait de grandes fêtes. Il y a eu une grande allégresse. Et quand Genèse 24, 60 déclare que quand Rebecca est partie, son père et ses frères l'ont béni. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Donc, Ah ben, c'est comme font les musulmans aujourd'hui. voilà, Ils n'ont pas encore. là, on est juste en train de voir comment ça peut se passer. Alors, est-ce que la bénédiction est quelque chose qui accompagne un mariage qui est décidé avec la famille, les parents? Oui, on peut vraiment parler qu'il y a une bénédiction sur le mariage dans la Bible. Avant d'aborder le mariage avec un non-croyant, je vais vous proposer d'examiner comment se passe le mariage et quel est le plan de Dieu selon les premiers versets, les premiers chapitres de la Bible. Les 7 principes du mariage béni par Dieu. J'en ai mis 7 parce que ceux-là, ils m'ont paru évidents, mais pire que ça, ou mieux que ça, j'ai beaucoup écouté, beaucoup entendu, et j'ai préféré mettre les 7 qui étaient un peu envisagés par un pasteur. Premièrement, Dieu bénit un mariage où il y a 2 êtres faits à l'image de Dieu. Amen. Deuxièmement, donc il compte que ce couple reflète son image. Deuxièmement, il bénit un mariage en leur disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Il bénit un mariage à qui il donne une mission. La mission, c'est multiplier. Ça veut dire qu'ils vont reproduire quoi? L'image de Dieu. Puisqu'au moment où il les bénit, il leur donne pour mission de reproduire et de multiplier. Donc, il compte qu'ils vont développer des êtres qui seront à son image. Troisièmement, ils sont créés le 6e jour. Et leur relation avec leur Créateur va faire que tout de suite, le 7e jour, il y aura une adoration et un culte qu'ils vont ensemble célébrer. Ils seront dans le repos du 7e jour. Quatrièmement, ils sont évités, plus tard, là, on va dire, les 2 ne feront qu'une seule chair. Je ne reviens pas sur ces versets parce que tout le monde les connaît. Donc, il les engage et il les responsabilise en disant, vous ferez une seule chair. Cette injonction de faire une seule chair n'est pas donnée seulement à la femme ou à l'homme, mais aux 2. Une responsabilité commune, égalitaire. Vous, je vous charge de cette direction, être une seule chair. 5e, leur vie commune ne leur ôte pas la possibilité de faire des choix. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il est évident que dès les premiers chapitres de la Bible, elle va faire des choix indépendamment de son époux. Elle va décider où elle... J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que chacun
a la responsabilité de choisir. Vous le voyez? Donc, c'est les époux n'entrent pas dans une relation. Il y a Adam qui domine et toi, tu ne peux rien faire que suivre. Chacun a une responsabilité dans le mariage. Sixièmement, la présence de Dieu est indispensable pour leur bénédiction. C'est Dieu qui va leur donner cette bénédiction. Et même quand ils vont s'accuser, après, ils vont faire un coup que Dieu va dire, allez. Septièmement, leur conduite est harmonieuse. En quoi? Dieu leur a fixé la même nourriture. Il leur a dit ce qu'ils vont manger. La même nourriture. Il va aussi leur fixer leur travail. Il va dire, voilà ce que vous allez faire. Et la femme, plus tard même avec le péché, quand il va faire une distinction plus importante entre l'homme et la femme, il va quand même donner la direction de leur travail. Et plus que ça, Dieu se charge aussi de leurs vêtements. Donc, il y a un couple béni de Dieu qui est d'accord sur la manière dont on va manger, sur le travail qu'on va exercer et qui sur les vêtements qu'on va porter. Donc, Dieu leur a donné des directions pour éviter les difficultés, pour que leurs échanges puissent se faire dans le soutien, la joie et plus que ça, pour leur salut, puisqu'ils sont en relation avec Dieu. Vous me suivez? On continue. Pourquoi? Quel est le but de Dieu quand il dit de vous allez croître, multiplier? Maintenant qu'on est chassé du jardin d'Éden et que Dieu va parler de la postérité de ses enfants, dans Somme 105, verset 6, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Dieu donc a fixé à tous les couples qui se marient cette bénédiction qui reproduit ce qu'il a créé. Et qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? Je multiplierai ta postérité et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Vous serez pour moi un royaume de sacrifice, Exode 19, verset 6, et une nation sainte, Galates 3, 29, si vous êtes à Dieu, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. 1 Pierre 2, 29 s'applique aussi au mariage. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cette mission peut être accomplie même sans enfant. Le couple qui s'unit peut très bien se dire, nous remplissons un ministère qui est de reproduire l'image de Dieu et de faire des ceux qui nous entourent des élus et d'augmenter la postérité d'Abraham. Rappelez-vous, on n'est pas enfant d'Abraham seulement par la chair, mais on est enfant d'Abraham parce que la foi d'Abraham, on l'a acquise. Donc, ce ministère, qu'on ait ou pas des enfants, est le ministère de la bénédiction donnée lors du mariage. Reproduisez la postérité de Dieu. Le couple, à ce moment-là, devient une source de sanctification. Même dans le désert, lorsque il y avait la tente, le tabernacle, le sanctuaire, le couple, lorsqu'il le mari sort du parvis, il revient et il remplit sa mission d'être enfant de la postérité parce qu'il reproduit l'image de Dieu. Et donc, lorsque la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Lorsque je me marie, je décide d'élargir le temple de Dieu.
Je décide, puisque je ne m'appartiens pas. Ou je vole à Dieu quelque chose, ou je vais vers Dieu et je lui dis, Seigneur, je t'appartiens. Et lui aussi, il t'appartient. Ou alors, il ne t'appartient pas, je le mets juste de côté. Je suis le temple de Dieu et je suis passé à une seule chair et le corps, le temple du Saint-Esprit. Donc, il faudra réfléchir à ça. À Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et, et Dieu avait fait de ça la condition du développement et la source des plus grandes bénédictions. L'engagement est pris, nous allons nous aimer parfaitement et nous allons avoir une harmonie totale. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, mais nous allons alors chercher l'harmonie totale. Il ne faut pas rire, c'est important. Bon, je m'amuse. Bon, mais bien que... mais comme dans le jardin, de même que Ève a pu prendre sa décision de s'éloigner et que cela n'a pas été bon, mais que la volonté de Dieu était bonne de la laisser son libre arbitre, mon auteur préféré déclare, c'est à Dieu qu'appartient votre personnalité, c'est à lui que vous devez demander qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment puis-je le mieux atteindre le but de mon existence. Donc, lorsqu'on se marie, on demande à la Bible qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Maintenant qu'on a vu dans quel but Dieu a fait le mariage, je retourne à vous. Répondez-moi. Quelqu'un qui se marie avec un incroyant, vous avez déjà dit quelqu'un qui se marie sans but. Que pensez-vous que cette personne a pour but, ou si vous vous êtes marié avec un incroyant, dans quel but? Désespéré. Bon, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Parce que Cristal a répondu, si elle se marie avec un Ou des incroyant. fois, c'est avant de connaître Dieu qu'on peut se marier avec un non-croyant ou une non-croyante. Et après, on connaît Dieu pendant notre mariage. Voilà. Alors, c'est Cristal qui est adventiste a dit désespéré. Pourquoi? C'est important, je rigole, mais essayons de rester dans le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut être croyant et se marier avec un non-croyant. C'est ça notre sujet de cet après-midi. Alors, elle dit le désespoir. C'est pas faux. Beaucoup disent, écoute, moi, j'ai tout essayé dans l'église, il n'y a pas photo, il n'y en a aucun qui convient, et c'est même plus gentil à l'extérieur, je crois bien que je vais me marier avec un non-croyant. Elle n'a pas tort. Paula, tu voulais dire quelque chose? Voilà. Paula? L'autre n'est pas croyant, elle l'aime, du coup. Voilà. Oui, Paula dit c'est l'amour. Ne cherche pas la raison, la personne voit juste l'amour. Et la personne voit tout de suite, j'aime cette personne, je veux me marier avec elle. Émile, il y a un truc qui dit, Émile a levé la main. Oui, c'est Émilie. Bonjour. En fait, je pense que le fait de se marier avec un non-croyant, si la personne elle a des valeurs qui sont similaires à celles qu'on a nous en tant que croyants, il y a quelque chose qui peut fonctionner. Mais le souci, c'est que si la personne n'a pas les valeurs propres, on ne pourra pas changer la personne, nous, en espérant pouvoir faire de cette personne quelqu'un de croyant. Donc le souci, c'est ça, c'est que, comme dit la Bible, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence, en fait. Quand Dieu, il a créé Ève et Adam, il les a créés à son image et dans le but qu'ils avancent, qu'ils grandissent pour être à sa ressemblance ensuite. Le problème, c'est que si on crée avec quelqu'un qui est à l'image de Dieu, parce qu'on est tous à l'image, mais qui n'a pas le but d'être à la ressemblance, eh ben, à un moment, ça va coincer. Et quand il va y avoir des enfants ou des choses comme ça, l'éducation, il y aura des choses qui vont obligatoirement, je vais dire oui, si, quasiment obligatoirement, mettre des bâtons dans les roues si les valeurs sont pas communes.
Pas de problème. Donc, Émilie, c'est très bien, elle a répondu à plusieurs de mes questions en disant que dit la Bible du mariage avec un non-croyant? Elle a dit, oh, qu'elle connaît, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et puis, pourquoi? Elle va dire, oh, il y aura des conséquences pour les enfants. C'est vraiment, donc on va aller continuer. Mariage avec un non-croyant. Et ça, elle a dit aussi quelque chose de très important, que ça peut fonctionner. Bien sûr, si on a des valeurs communes, qui ne connaît pas de mariage avec un non-croyant qui a fonctionné au sens où l'humain entend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de divorce et même qu'il y a eu une certaine joie, il y a un certain bonheur et une certaine félicité dans ce mariage. Alors, la Bible pose donc cette question, Amos 3.3. Amos 3.3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, sans donc s'être mis d'accord? Donc, quand on propose de se marier, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on va faire de son mariage. On peut effectivement faire comme Samson, se marier parce que ça, elle me plaît. Samson a dit à son père et sa mère, Juge 14, verset 3, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Nous savons les conséquences. Mais on peut se marier dans cet esprit-là. Mais que dit la Bible? La Bible dit que, par exemple, Salomon aussi est allé vers les femmes étrangères et que la Bible dit très clairement, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, en parlant des nations étrangères, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. Et Néhémie 13, 26 continue, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Donc, on peut se dire, peut-être qu'ils étaient des nations étrangères, ils avaient d'autres dieux, mais si c'est le même Dieu, pourquoi ne pas se mettre d'accord sur ce qu'on va, puisqu'on a le même Dieu, on pourra ensemble avancer sur ce chemin-là en se respectant le nôtre. Il n'y a pas des dieux, des idoles et puis un culte à ces dieux-là, des trucs comme ça. Mais nous ne pouvons pas, si nous faisons une étude biblique, faire autrement que de regarder les conséquences et ce que Dieu veut. Et toujours mon auteur préféré, Madame White dit, Salomon méprisa imprudemment les sages conseils de Dieu pour maintenir la pureté de son peuple. L'espoir que sa femme, d'origine égyptienne, pourrait se convertir n'était qu'une faible excuse pour son péché. Y a-t-il donc un péché à se marier avec un nécroyant? Qu'est-ce que la Bible appelle péché? On a dit qu'on va faire une étude biblique. J'espère que vous allez accepter de faire l'étude bibliquement. Que dit la Bible des nécroyants? Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Là, nous sommes au cœur de notre sujet. Cette parole du Nouveau Testament vient du verset de l'Ancien Testament, Deutéronome 22, 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Alors on me demande, qu'est-ce que c'est qu'un nécroyant? On a dit au début de la réunion que nous considérons deux aspects qui sont basés sur le fait qu'on n'a pas la même foi. Premier aspect. Un croyant qui se marie avec un non-croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui, même s'il est chrétien, n'a pas la même foi que lui, ou un croyant qui se marie carrément avec un athée. Donc, vous voyez que c'est deux problèmes différents. Et pourtant, ces deux problèmes, nous allons pouvoir, j'espère, comprendre ensemble ce que Dieu a voulu dire. Et qu'est-ce que la Bible veut dire qui fait que j'ai choisi cet angle-là pour vous parler de ça. Alors, j'ai mis un non-croyant, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. C'est ce que propose Émilie. Je lui dis oui, mais on va voir que ça va plus loin.
et on va continuer à examiner en quoi ça va plus loin. Deutéronome 22, 10, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. C'est de là que vient hein, le terme ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il y a un pasteur qui a fait remarquer, avez-vous remarqué que le bœuf et l'âne, c'est le pur et l'impur? Dans la tradition juive, dans la tradition de la Bible, de l'Ancien Testament, je ne veux vexer ni blesser personne. On examine ce que dit la Bible et comment elle le dit. Et qu'est-ce qu'il continue de Corinthiens 6, 14? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Avant de se marier, qu'appelle la Bible, ou maintenant qu'on est marié, lumière et ténèbres? Avoir la lumière, c'est ce que Dieu nous demande d'être. Vous êtes la lumière du monde. Si vous êtes persuadé que vous possédez une lumière à travers les évangiles et que la personne avec qui on envisage ce mariage n'a pas cette lumière, on doit poser la question, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pour cela que je ne me suis pas contentée de dire une personne qui est athée, donc tout de suite on voit, mais elle n'a pas la lumière de Jésus, mais aussi une personne qui, sans être athée, n'accepte pas la lumière que vous croyez avoir. Il faut se demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'il dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ensuite, il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bon, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, considérez s'il y a une part entre le fidèle et l'infidèle. Néhémie 13, 27 déclare, faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Est-ce que Dieu est contre les femmes étrangères? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est contre les femmes étrangères? Non. Mais pas du tout. Dieu n'est pas contre les femmes étrangères qui se convertissent. Je suis désolée. Regardons dans la Bible. Rahab. C'est qui Rahab? Une prostituée. Et est-ce qu'elle a pu faire partie des femmes de Dieu et être dans la descendance de Jésus? Excusez-moi, dans l'ascendance de Jésus? Mais bien sûr, Dieu n'est pas contre les femmes étrangères ni contre les hommes étrangers. Caleb, je crois, n'était pas d'origine enfant d'Abraham. Il faut vraiment se rendre compte. Ruth, c'est qui? C'est la Moabite. Elle décide, ton Dieu sera mon Dieu, et elle fait partie aussi des enfants d'Abraham. Donc, il faut vraiment se demander, quand on parle de non-croyants, qu'est-ce que la Bible a voulu dire? Pour Madame White, un incroyant, c'est celui qui n'a pas accepté la vérité actuelle. Et donc, je vais vous donner cet extrait de témoignage pour l'Église où elle s'adresse à une jeune femme en lui disant, même si le compagnon de votre choix était digne sous tous les rapports, même s'il n'avait aucun défaut, ce qu'il n'est pas, parce qu'il le connaissait, il n'a cependant pas accepté la vérité actuelle, c'est un incroyant. Voilà. Quelle est votre vérité actuelle? Si on croit avoir une vérité actuellement, c'est un incroyant par rapport à notre foi. Et ce que nous examinons cet après-midi, c'est de dire, est-ce que moi, j'ai reçu une lumière à travers l'Évangile? Si j'estime qu'il y a la même lumière, c'est un croyant au sens où l'on entend
l'Évangile. Sinon, on a affaire à un joug étranger. On va se mettre ensemble et on ne va pas s'accorder. On n'est pas en train de dire est-ce qu'ils seront heureux, est-ce qu'ils seront malheureux? On n'est pas en train de dire ça. Et il y a Émilie qui dit Joseph s'est marié avec la fille de magicien égyptien. C'est aujourd'hui dans sa ascendance spirituelle par Ephraïm et Manassé. Elle a tout à fait raison. Lorsqu'ils vont s'unir, donc lorsqu'on va partir avec ses enfants d'Ephraïm et de Manassé, ils vont entrer totalement dans la religion de leur père. Et tous ceux qui ne vont pas être dans la religion de leur père et dans la foi de leur père seront éliminés au moins à un certain moment. On ne va pas entrer dans toute l'histoire du peuple. Je n'ai pas dit qu'on rejette donc l'étranger ni l'étrangère. J'ai dit que la Bible propose d'appeler lumière et ténèbres. Il faut vraiment une unité dans la foi pour que la Bible ne dise pas « Attention, il y a lumière et ténèbres qui veulent se marier. » Mais pourquoi une telle sévérité? Deutéronome, donc on parle comme à l'Ancien Testament, « Il détournerait de moi tes fils et il servirait d'autres dieux. » Quel est le but de mon mariage? Est-ce que je m'amuse? Je m'amuse dans le sens que, c'est pas je m'amuse, ça ne convient pas. Est-ce que je désire avoir du plaisir, être heureuse, voir des enfants, s'épanouir, multiplier et leur donner des bonnes valeurs? Je peux réellement trouver un incroyant qui va mettre cela. Je prends un gros risque, puisque Dieu, si je crois en Dieu, Dieu risque de me montrer tu as fait une erreur. Mais je peux le faire. Josué 23, 12 dit, si vous vous unissez avec elles, donc les femmes étrangères par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. On peut penser que concrètement, physiquement, on aura des problèmes. Mais c'est surtout le côté spirituel qui est en jeu là. C'est quand il dit d'autres dieux, c'est qu'il y a d'autres intérêts que la valeur Dieu. C'est nous à savoir quelle est l'importance nous donnons à la valeur Dieu, à donner à notre famille, à nos enfants, la valeur Dieu. Lorsque on se marie, est-ce que celui qui est près de moi ne sera pas un filet et un piège, même involontairement? Simplement parce que lorsque moi, j'estime que, bon, j'allais dire quelque chose de bête, mais tant pis, je le dis quand même. J'estime, parce que tout le monde le fait, hein, mais je déteste ça, alors je le dis quand même. Je décide de brûler un feu, j'aimerais bien que mon compagnon soit d'accord avec moi. Ou je décide que tous les feux rouges ont droit à s'arrêter, j'aimerais bien que ce ne soit pas un sujet de dispute. Ça peut être une grande valeur pour soi et ça peut ne pas l'être. Par exemple, je décide de ne pas tricher pour les impôts et je voudrais apprendre à mes enfants à ne jamais tricher pour les impôts. Et mon compagnon dit, mais non, ça n'a pas d'importance. Est-ce que devant Dieu, ça a de l'importance pour moi? C'est vraiment, il faut se demander, est-ce que la valeur Dieu, le salut, ce que j'ai comme principe et comme valeur, ce n'est pas dépendant seulement du fait que moi, je suis quelqu'un de bien éduqué et que j'aime qu'on se respecte. La différence, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que mon premier et pour ma première valeur, c'est Dieu? Et si je mets comme première valeur Dieu, ah non Seigneur, je ne pourrais pas supporter de voir mon enfant se lever le matin et aller à l'école.
alors que je crois que c'est ton sabbat, ça bouleverse tout. On appelle non-croyante toute personne qui n'a pas la même lumière que moi. Si mes valeurs, c'est que je ne peux pas tricher, je ne peux pas mentir, je ne peux pas voler, je ne peux pas... Il y a des gens excellents, extrêmement gentils, extrêmement bienveillants. Mais moi, j'aime Dieu. Et ta bienveillance, ta gentillesse, il faut qu'elle soit soumise à Dieu parce que moi, j'aime Dieu. Et Ésaïe 30, verset 1 va dire, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Je te donne la parole tout à l'heure, Paula. Pour accumuler péché sur péché. Parce qu'inévitablement, lorsque j'ai connu beaucoup de couples que les deux ne sont pas adventistes ou n'ont pas la même foi. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le va. Écoute, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que ça te fait? Juste un petit peu. Mais Dieu va dire, moi j'appelle ça péché. Et donc, on a choisi déjà qu'on se marie avec un croyant de la même foi, on va pécher. Mais on va en plus choisir quelqu'un qui va nous pousser à diminuer les valeurs qui ne sont pas les siennes. C'est inévitable. Il cherche à faire une seule chair avec nous. Il cherche à faire une seule harmonie avec nous. Donc, c'est inévitable. Paula, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, ça aussi, on le trouve chez les croyants aussi. Ça veut dire les choses que tu dis, mensonges, tromperies. Ça aussi, on le trouve chez nous aussi, les croyants. Ça veut dire, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on peut blâmer autant les croyants, les incroyants de dehors, alors que les croyants de... Très bien, Karma. Me dit, mais bien sûr, on peut se marier entre adventistes et se trouver avec les mêmes problèmes. Quelqu'un qui triche aux impôts, quelqu'un qui brûle les feux, J'avais un ami qui, bon, bref, j'ai pas en parlé. Et qui fait des jurons, qui tout ça. Quelle est la différence? Lorsqu'un croyant, qu'un non-croyant a des valeurs et qu'il vous aime et qu'il est gentil et qu'il va aller dans cette direction-là, si vous n'êtes pas dans la même direction, il va vous dire, mais non, c'est pas grave. Et nous allons continuer ensemble et tout, mais ton Dieu n'est pas comme ça. Quand on est avec un croyant, normalement, et si on n'a pas la même valeur, on peut discuter. La communication va se baser sur la Bible et on prendra des décisions en amenant ce croyant qui a la même foi que vous en disant, mais écoute, on est d'accord que c'est sabbat. Donc, moi je te dis, c'est sabbat, on ne peut pas faire tel truc, tel truc. Normalement, on doit pouvoir avancer ensemble et avoir une discussion enrichie par la parole de Dieu. Est-ce que ça va se faire toujours? Non, ce sera avec difficulté bien souvent, surtout dans les premières années du mariage. Mais l'accord et la bénédiction qui est donnée ne sera jamais la même qu'avec quelqu'un qui n'a jamais accepté vos valeurs. Mais pouvoir lui dire, mais non, écoute, tu sais bien que Dieu ne veut pas qu'on triche. Dieu ne veut pas. C'est autre chose. Et même, ça va fortifier de pouvoir examiner avec la personne qui est de la même foi que vous. Examiner, elle a la même foi et elle n'est pas d'accord. Vous allez peut-être même endurcir votre position. Tandis que l'autre, il va vous dire, écoute, moi je ne suis pas concerné par ton truc là où je veux bien te faire plaisir, mais écoute, c'est pas grave. Le premier qui a dit c'est pas grave, c'est le tentateur. Il faut que nous arrivions à discuter. Je n'ai pas dit qu'il aura les mêmes valeurs, mais la base de votre discussion sera haute. Il y a une autorité dans le foyer qui sera la Bible.
vous avez la même lumière, vous allez avancer ensemble. Néhémie fait la remarque disant pourquoi les Juifs qui avaient pris des femmes étrangères, la moitié de leurs fils parlaient, Néhémie 13, 23, ils ne connaissaient pas la langue de notre peuple, mais de tel ou tel peuple. C'est comme si la Bible, c'est le langage que vous avez actuellement. C'est la langue que vous désirez parler, avec laquelle vous désirez parler à votre époux. Et il parle une autre langue. On peut vraiment faire le parallèle. Et donc, il va arriver que votre foyer devient comme ce que Pierre et Jean ont dit devant les tribunaux, mais là, dans le sein du foyer, acte 4, 19, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Est-ce que c'était là le plan de Dieu? Donc, on va continuer en réfléchissant. Si vous avez un exemple dans votre tête, je vous demande donc de réfléchir dans votre tête, d'un mariage avec un non-croyant qui s'est bien passé. Je vous demande vraiment d'avoir cette réflexion. Bien passé, qu'est-ce que vous entendez par bien passé? Est-ce que quelqu'un veut me dire s'il a un exemple de mariage avec un non-croyant et qui s'est bien passé, très court, hein? Juste quelques petites phrases. Pourquoi dites-vous que ça s'est bien passé? Donc, vous me dites, oui, je connais, et pourquoi ça s'est bien passé? Et est-ce que ça s'est bien passé aussi si jamais ils ont des enfants? Vas-y. Oui, j'ai une cousine qui s'est mariée avec un non-croyant. Pourquoi je dis ça s'est bien passé? Parce que ma cousine a quitté l'église, c'est pas par rapport à son mari. Au contraire, elle est revenue à l'église grâce à son mari qui est non-croyant, qui l'incitait à revenir à l'église. Et son mari ne l'a jamais empêché d'amener les enfants à l'église. Moi, je peux dire que ça s'est bien passé parce que c'est grâce à lui qu'elle est revenue à l'église. Même si son mari, il est toujours dehors, il a pas encore accepté Christ, mais il a accepté tous les principes de Christ. Il travaille pas le samedi. Franchement, on dirait que c'était lui l'adventiste, malgré il était pas adventiste. Et c'est un couple dont les enfants ont grandi? Y a-t-il eu des enfants ou bien c'est des enfants petits actuellement? Si, les enfants ont grandi. Ils sont adventistes. Ils ont. Oui. Tout le monde est resté adventiste. Oui. Donc, je fais une petite remarque à Paula. En fait, il ne s'agit pas là de notre sujet vraiment. Je m'explique. Il faut qu'au moment du mariage ou de la décision de mariage, ce soit un croyant fidèle qui croit être dans la lumière. Là, tu me parles d'un couple, c'est très intéressant, qui, grâce à l'appui de son mari qui savait qu'elle avait une foi, a encouragé sa femme à revenir. Tu m'as bien dit revenir à l'église. Donc, au moment. Oui. La femme, ma cousine était adventiste. Ah, d'accord. Ah, si, Ah, parce que tu as dit donc, c'était. Il était croyant. D'accord. Son mari comme ça. Et après quelques années de mariage, ma cousine a laissé l'église. D'accord, j'ai compris maintenant. C'est grâce à lui qui a fait que ma cousine est revenue. Oui, j'ai compris. Donc, tu n'avais pas précisé. Donc, elle me dit, oui, c'est une adventiste qui s'est mariée avec un non-croyant. Et quand le non-croyant a vu qu'elle abandonnait l'église, l'a fait revenir. Et ça a donné quelque chose de bien. Là, le foyer, les enfants sont devenus adventistes, même si le mari n'est toujours pas adventiste. Donc, il y a vraiment des cas exceptionnels. Et je pense que chacun peut dire que c'est un cas exceptionnel où ça s'est passé. Il y a encore un autre élément. Il y a un élément, vous allez trouver que j'exagère un petit peu, mais pour avoir vu une multitude de personnes mariées avec des non-croyants, notamment j'ai eu une famille quand j'ai vu les enfants grandir, le mari, le sabbat, sortait les enfants du lit. Vous vous dépêchez, maman va à l'église, vous y allez tous, hein. Et personne ne reste chez moi le sabbat. Et les enfants sont devenus tous des adventistes. Je connais aussi un cas comme cela. J'ai envie de dire quelque chose qui ne va pas plaire.
c'est que l'adventisme qu'a développé la maman et l'adventisme qu'ont développé les enfants est un adventisme très libéral. Je ne sais pas si on peut pas dire ça, si on peut dire ça pour la famille dont parle Paula, mais c'est vraiment quelque chose de très libéral. C'est-à-dire, les enfants sont vraiment inclus dans l'Église, hein. Ils participent vraiment. Et ce sont tous les 3 enfants se sont mariés. Peut-être que l'aîné, non, est sorti, mais les autres enfants, oui, tous les 3 sont restés dans la religion, se sont mariés avec des adventistes et ont fait des foyers adventistes qui ont des enfants adventistes. Pourquoi je dis très libéral? Parce que j'ai vraiment vécu avec eux, je les ai vus vivre. Et il y a plein de normes sur la nourriture et sur l'observation du sabbat qui sont relativisées. Et et pas seulement dans un seul foyer comme cela, je me suis vraiment posé la question plusieurs fois, pourquoi ces gens qui sont si dévoués pour Dieu ont une telle facilité à transgresser plein de normes de Dieu? C'est mon avis. Il m'est très personnel, mais je vais vous dire, je ne connais pas de foyer où le père ou la mère, même s'ils ont soutenu à fond la religion de l'autre, où lorsque les enfants ont grandi, ils sont pas passés par ce rejet de tout ce qui n'est pas transgression de certaines normes et de certaines foi. Et quand je dis certaines normes, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas très grave. On trouve ça aussi chez les adventistes, hein. C'est pas très grave d'aller acheter à manger le sabbat. C'est pas très grave de faire son repas, mais tout son repas, le sabbat. Mais on trouve ça actuellement chez les adventistes. C'est pour ça que je dis attention, je peux vous choquer. Mais c'est pas très grave de boire du café, de prendre du thé. Mais on trouve ça chez les adventistes. De prendre un peu d'alcool, c'est juste pour le jour du mariage. C'est pas. Moi, l'expérience que j'ai, je dirais qu'il y a un certain aspect libéral et une certaine ouverture d'esprit que je n'ai pas. Donc, désolée. Alors, les raisons pour lesquelles on se marie avec un non-adventiste, c'est une bonne personne. On a peur de rester seul. On a peur de tomber, vous l'avez tous dit, hein, dans le péché sexuel. Et aussi, on a fait une mauvaise expérience dans l'Église. Il y a des gens qui se marient avec quelqu'un dans l'église, c'est la cata, ça vaut rien. On a beau essayer de prendre la Bible avec cette personne, de se mettre à genoux, ça ne marche pas, c'est l'horreur. Et on se marie avec un non-adventiste et on voit cette personne revenir, être épanouie, être heureuse, enfin. C'est un plan. Mais rappelez-vous, c'est pour cela qu'on a mis au départ un plan de Dieu et un plan de l'homme. Dieu désire reproduire ce qu'il a fait à la création, créé à l'image de Dieu pour reproduire l'image de Dieu, pour faire des enfants à Abraham, c'est-à-dire des enfants dans la foi. On peut décider que c'est secondaire ou on peut décider que c'est prioritaire. Donc, il y a quelqu'un qui a mis son témoignage. De sa femme qui avait quitté l'église, il était athée, il est devenu chrétien, il est allé à l'église, sa femme a demandé le divorce, mais il est resté bouillant, et donc, alors qu'une femme adventiste donc s'est mariée avec un non-croyant athée, au fur et à mesure, ce croyant est devenu chrétien, la femme adventiste l'a laissé tomber, et lui, il est bouillant dans la foi. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas mes voies. Étudiez la. Alors, quel remède? Parce que maintenant que j'ai dit ça, que je pense que c'est pas la volonté de Dieu, et j'espère que si vous avez suivi cette réunion depuis le début, vous comprenez que c'est autre chose que Dieu veut, pas seulement votre bonheur, mais aussi la reproduction de son image dans votre foyer. Alors, quel peut être le remède quand on rencontre quelqu'un de génial, qui, je veux pas rester seule, en plus il me fera 2 beaux enfants, et en plus je vais pas être adultère, et en plus
Les gens dans l'église, ils sont même pas mignons et ils ne sont même pas sincères et il faut plaider d'histoire. Qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes sûr que cette personne est sincère? Vous êtes sûr que vous aimez la Bible? Vous êtes sûr que vous aimez Dieu? Vraiment. Si la personne accepte, prenez la Bible avec cette personne. J'ai fait fuir beaucoup de prétendants, et Philippe le sait, en ayant simplement des posters dans ma chambre d'étudiant, et quand ils entraient, et que je voyais bien l'intention, est-ce que tu as lu le verset qui est sur le mur là? Il ne revenait pas 2 fois. Là. Et c'est vrai de vrai, et Philippe le sait, on était étudiants ensemble. La clé de l'existence en couple, c'est pouvoir communiquer. Êtes-vous convaincu que Dieu, c'est la première place? Que cette personne communique avec vous sur la Bible. Prenez garde de trouver quelqu'un qui ne va pas, qui va être ouvert sur cette communication à travers la Bible, qui va être attentif à vos besoins d'honorer Dieu et qui ne va pas créer en vous de l'auto-sabotage. Oui, et... Ah, Florence a demandé quel verset s'affichait au mur. Florence, si tu veux que je sois sincère, je ne me rappelle pas quel était le verset les versets. J'en avais plusieurs. Philippe, est-ce que tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles plus? Bon, Philippe ne se rappelle pas non plus. Mais je les avais achetés dans une librairie évangéliste et c'était volontaire. Je les mettais, ils étaient sur mon truc et Philippe les a vus, c'est mon mari actuel. Et je disais aux gens quand ils me volaient, ah oui, c'est intéressant ce que tu me dis, mais est-ce que tu as vu ce que dit la Bible? Et ça a vraiment fait fuir beaucoup de personnes. Alors, le sauvetage de couple sera toujours un travail de 2 conjoints. Donc, assurez-vous que vous pourrez travailler ensemble à la reconstruction de votre couple en cas de tempête si vous avez fait un couple avec si vous désirez faire un couple avec un non-croyant. Et si c'est fait, Apocalypse 2:5 déclare, souviens-toi d'où tu es tombé. Si c'est fait, s'il y a des personnes mariées avec des non-croyants, repens-toi, pratique tes premières œuvres et Jésus viendra à toi. Rappelons-nous toujours de la miséricorde de Dieu pour Salomon et Bathsheba. Elle sera la mère de Salomon, le 3e roi d'Israël. Donc Dieu pardonne tout péché, parce que je ne peux pas faire autrement que de vous dire que Dieu appelle ça péché. Parce que lorsqu'on se marie, celui qu'on va vouloir, qui nous donne la direction, comme le laboureur fait. Vous voyez, j'ai mis la photo là du joug, le bœuf et l'âne. Si le laboureur ne pourra pas labourer droit, il devra chaque fois tenir compte du fait que dans votre foyer, il faudra dire, comme dans Acte 4:19, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La femme dans le foyer doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Mais s'il n'a pas les mêmes objectifs que le Seigneur, on est déjà en train de se dire, en tout cas toi, je ne vais pas t'obéir comme au Seigneur. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire la laisser une certaine direction, la soutenir, la faire grandir, la protéger, au point de penser que je peux me livrer pour elle. Est-ce que je vais vouloir la protéger de sa mauvaise foi? Non, il faudra aussi la respecter. Faisons attention à ça. Quand on se marie, c'est l'amour pour Dieu qui nous pousse à nous marier ou l'amour pour soi. Le premier à avoir choisi, j'ai bien envie de vous dans la direction, une femme qui il voyait bien qui avait péché et qui était plus dans la même direction spirituelle que lui. C'est qui? C'est Osée. Osée, Dieu lui a dit de le faire. Le premier qui savait qu'il n'avait pas péché, que le péché est devant lui et qui a choisi, c'est qui? C'est Adam.
Quand il a vu que la femme avait péché, il savait très bien qu'elle avait péché. Et il a dit, elle me plaît trop. Je veux pas vivre sans elle. Et il a choisi. Donc, nous, et Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu bénit. Donc, soyez assurés que la miséricorde de Dieu est dans tout couple et dans tout couple et sur tout couple qui veut venir vers Dieu. Voilà. Et rappelons-nous quand même que Genèse 6:2, Genèse 6:4 nous montre comment le déluge est arrivé sur la terre. Les fils de Dieu, et c'est pas les anges, hein, les fils de Dieu, c'est-à-dire les inconvertis, virent que les fils des hommes. Est-ce que tous les deux, j'ai envie de vous poser une question, est-ce que tous les deux étaient des croyants, les fils de Dieu et les fils des hommes dans Genèse 6? Dessus, les démons sont croyants. Là, les fils de Dieu et les fils des hommes sont des gens, on est dans et les filles des hommes, pardon, on est là avec des gens qui croient tous les deux qu'il y a un Dieu. Donc, ça ne doit pas être suffisant. Ils ont pris les filles des hommes parce qu'elles étaient belles. Ça, c'est pas les deux croyants, c'est pas les anges du coup. Non. Alors, si vous voulez, on peut faire une étude dessus. C'est pas les anges déchus. Non. Les anges, et Jésus l'a bien fait remarquer, ils seront comme des anges, veut dire justement qu'ils vont pas se multiplier. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir des relations avec des anges et faire des enfants. Là, on parle de personnes qui ont eu des enfants ensemble. Non, 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 non. Les fils de Dieu et les fils des hommes, c'est ceux qui suivaient la volonté de Dieu et ceux qui s'étaient libérés de la volonté de Dieu. Et donc, Maman, oui, Matthieu 22:30 Matthieu 22:30. nous dit que les anges de Dieu ne peuvent pas se marier. Voilà. Donc, c'est impossible, hein. Là, on parle de personnes mariées qui ont eu des enfants. C'est dit ceux qui faisaient la volonté de Dieu, ceux qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, qui suivaient leur humanité. Et est-ce que ça a donné de beaux enfants? Ça a donné des géants. L'Éternel vit que et la méchanceté des hommes était grande sous la terre. Ça a donné les héros. C'est écrit, ce sont ces héros, Genèse 6:4, qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, si on se marie pour avoir de beaux enfants, allez-y. Mais allez-y, si on ne croit pas. Parce que c'est On dirait que c'est une génération qui avait... C'est pareil comme ça, je l'avais posé. Qui veut... génétiquement. Oui. Quand il y a, Juste, on s'écoute un peu, Mathias? quand il y a plus de diversité génétique, il y a plus de vigueur et plus de taille. Et donc, Merci. comme les croyants et les non-croyants vivaient séparés, ils se mariaient entre eux. Et donc, quand ils se sont diversifiés, voilà, c'était pas les mêmes gènes qu'actuellement. Et donc, ça a plus facilement fait des personnes plus grandes. Mais géant, ça veut pas dire 50, 100 mètres, 200 mètres d'eau. Vous allez voir des trucs sur Internet où on vous dit des bêtises comme ça. C'est pas ça, hein. C'est simplement plus grand que les gens normaux. Exactement. Exactement. Alors, juste, on va conclure sur cette partie parce que j'ai vraiment trop traîné. Si dans votre emballement amoureux, témoignage pour l'Église, vous continuez à déserter les réunions, bon, tant pis. Si vous fréquentez quelqu'un qui ne se sent nullement attiré par la vie chrétienne, comment pouvez-vous espérer que Dieu bénisse une telle union? C'est une question. Et les croyances fondamentales de l'Église adventiste, croyance 23, aux yeux du chrétien, les vœux du mariage l'engagent aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de son conjoint et ne devraient être échangés qu'entre des personnes qui partagent la même foi. Voilà la position qu'a pris l'Église adventiste. Il faut avoir la même foi.